Un Mexicain qui mange de la cancoyote. Très bon. Ces tombes anciennes sont des copies des tombes françaises. Mais là, c'est mal écrit, défaillé. Je n'avais jamais entendu ce mot. Pour moi, c'est décédé. Ici se trouve la tombe d'une personne très importante qui s'appelait Alphonse Couturier Bermond, connu ici comme l'oncle Foncho. Il a fait toutes ses études en France où il a vécu. Il a même participé aux 2 guerres mondiales. C'est lui qui organisait la fête du 14 juillet. Et nous, les jeunes filles, nous étions toutes habillées en costume alsacien, parce que c'était typiquement français. Nous défilions dans le salon. C'était une époque merveilleuse. En face de la place, il y avait une école, et ce terrain appartenait à mon grand-père, Louis Meunier d'Oignon. C'est dans cette école qu'avaient lieu les cours de M. Paul Mutin. Ça a duré plusieurs années, je ne sais plus, 6 ou 7 ans. Et tous à cette époque avaient une prononciation parfaitement française. Même mon père avait suivi ses cours. Et les élèves, en sortant du primaire, avaient un niveau en français équivalent au secondaire. Mon père avait même l'accent bourguignon. Et qui lui rendait visite lui disait « Mais vous avez appris le français en France ?»« Non, j'ai appris ici. » Il croyait même qu'il était né en France tellement il avait l'accent bourguignon. Mon papa s'appelait Arthur Meunier Briones. Il se sentait plus français que mexicain. C'était une fierté pour lui d'avoir du sang français. Son pays, la France, c'était très loin. Et pourtant, et quand les Français arrivaient, ils venaient tous le voir, parce qu'ils savaient qu'il les comprenait. Il les accueillait avec joie, parce qu'il aimait parler la langue, et parce qu'il n'y avait plus personne dans le village avec qui parler français. Bon, alors voilà, Belin-Frionnet. Ça, c'est une autre famille qui est liée aussi au Mexique. Aïda Belin au Mexique est profondément marquée par l'histoire et c'est elle qui, pour le moment, est la gardienne un petit peu de cette histoire. Nous sommes devant la tombe de Ferdinand Oudot, qui est mort à Veracruz en 1865. Ça, c'est l'intervention française au Mexique avec Maximilien d'Autriche. Mais sa famille était partie au Mexique et il y avait des Oudot le long du fleuve Nautla. Et je voudrais bien qu'on puisse garder cette croix, qui serait un espèce de repère aussi dans l'histoire de cette immigration vers le Mexique, quoi. Dites-moi, Aïda, qui a habité cette maison pour la première fois? La première personne de la famille Belin qui est venue ici, c'est Pierre Belin. Il est arrivé en 1836. Ce que je ne sais pas, c'est si la maison a été construite par lui ou par son fils, Louis Belin. Parce qu'avant, ils vivaient à Ricaltepec. Et de Ricaltepec, ils ont traversé pour s'installer ici.
Ceci est une copie d'une photo de mon arrière-grand-mère, Léontine Masberg, qui vécut ici. Elle venait de Colmar, elle faisait la choucroute. Et voici les tantes de mon père, les 4 filles de mon arrière-grand-mère. Enfants, nos parents ne nous obligeaient pas à parler français, mais on le comprenait. Une fois mariée, j'ai eu envie d'aller en France. J'étais amie avec Céline Cancienne, une descendante de Français, connue aussi bien ici qu'en France. Je lui rendais souvent visite parce que j'aimais bien l'entendre parler français. Quand j'ai su qu'elle allait en France, je lui ai demandé de voir avec le père Demar s'il existait une famille Belin à Champlit. C'est le service que je lui ai demandé. Et au retour, elle m'a dit qu'il y avait bien 2 familles Belin à Montarlot. Et lors du second voyage de Céline, j'ai transmis une lettre où j'étais très contente de savoir que j'avais de la famille en France. Alors ils m'ont répondu que je pouvais venir quand je voulais. Et c'est ce qui m'a motivée pour accepter leur invitation. Alors je suis partie avec Céline. Alors ça c'est une photo de la famille Belin, mais qui date bien avant qu'on ne se rencontre. Hein. Ah, c'est Aïda qui nous l'a... C'est la maison Belin, des ancêtres Belin. Mais c'est comme ça plus hein? C'est la maison de Pierre Belin. Mais c'est la maison de la maman de Aïda, non? Voilà, c'est la maison de la maman de Aïda. La maman d'Aïda habite dans l'ancienne maison de la famille Belin. Oui. Mais Aïda, comment vous l'avez rencontrée, Aïda? Comment on l'a rencontrée? Tiens, voilà la photo, elle va vous